Effectivement, et on s'en montre. Voilà, vous êtes les acteurs. C'est lié à la journée manif. Effectivement, moi j'aurais bien l'applaudir en fait. Ça passe par Quentin pour demander voir les mettre à la visibilité, et notamment il faut utiliser le document libre. Ça fait partie de leur appel à la visibilité. En Ile-de-France, les personnes qui veulent à la rue, les personnes qui ne peuvent pas donc moi j'envoie un message, mais malheureusement j'allais dire que ces morts au large de Calais, elles sont quotidiennes en Méditerranée. On va avoir presque 2000 personnes naufragées en Méditerranée, noyées en Méditerranée. C'est la plus grande catastrophe maritime civile de tous les temps qui est en train de se faire sur des mers proches de chez nous. Et c'est juste l'échec tragique et scandaleux d'une politique migratoire qui suit l'extrême droite à la trace, qui veut nous faire croire que le problème numéro 1 en France serait une vague migratoire qui n'existe pas aujourd'hui, c'est pas vrai. Ça existe peut-être entre les pays du Sud, mais ça n'existe pas en France et en Europe. Et donc la question aujourd'hui, c'est d'accueillir dignement ceux qui sont ici, d'arrêter de créer le chaos, d'arrêter de créer la marginalité, d'arrêter de créer les conditions où on a des naufragés en Méditerranée. Voilà, il faut les accueillir dignement, il faut régulariser les travailleurs sans papier, il faut faire en sorte de revenir à une politique où on arrête de courir derrière l'extrême droite. Et puis je pense aussi qu'il serait plus que nécessaire de revoir Frontex. J'ai vu que le chef de l'État, sa seule solution, c'est de mettre plus de policiers, c'est de mettre Frontex, c'est d'attaquer les passeurs. Moi, j'ai aucune sympathie sur les passeurs, mais voyons pourquoi on en arrive là. On en arrive là parce qu'on lacère des camps au lieu de à Calais, au lieu de créer des conditions d'accueil digne. On en arrive là parce que aujourd'hui on criminalise les soutiens. On en arrive là parce qu'aujourd'hui on a une politique qui est absolument un non-sens. Et il faut revoir les accords du Touquet aussi, parce que les Britanniques ne sont pas pour rien aussi dans cette affaire. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Mais c'est plus possible, c'est pas supportable. J'aimerais au moins espérer que ça serve d'électrochoc pour l'opinion publique et pour le gouvernement, mais pour le gouvernement, j'en doute. Le gouvernement, il n'est pas à la hauteur, il court derrière l'extrême droite. Ce que vous écoutez, regardez sa réaction. La première réaction, c'est de dire les passeurs, c'est scandaleux. On est d'accord, les passeurs, c'est scandaleux. Comme en Libye, on sait très bien qui sont ces gens-là. Mais est-ce qu'on croit vraiment que quelqu'un qui fait 4500 km,
quand il traverse la Manche, il ne sait pas à qui il a affaire. Bien sûr qu'il sait à qui il a affaire. Mais la question, c'est de savoir pourquoi il s'embarque sur ce type d'embarcation. Pourquoi il n'y a pas une route sûre vers la Grande-Bretagne? Pourquoi on met les gens dans des conditions à Calais, à Paris, Porte de la Chapelle, partout, dans des conditions où on ne voudrait pas faire vivre... Enfin, je veux dire, c'est incroyable de traiter les êtres humains comme ça. Il faut peut-être se rappeler que c'est des êtres humains. Voilà, c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui à ce gouvernement. C'est nos frères humains qui meurent. Voilà, ça, c'est plus supportable. Donc, il faut revoir ça de fond en comble et arrêter avec cette politique absolument incroyable qui est de laisser penser que ces gens-là vont disparaître. Ils vont pas disparaître. Donc, il faut les accueillir dignement. Et en plus, ça sera une chance pour la France. L'État, il profite que ce soit les associations à Calais qui fassent Bien le sûr, travail. mais attendez, il leur laisse même plus faire le travail. Parce que les associations, aujourd'hui, on criminalise leur soutien. En tout cas, si ce n'est qu'on criminalise, au moment où on pénalise leur soutien. Donc la question, ça fait très longtemps que l'État se défausse sur les collectifs, les associations. S'il n'y avait pas les associations ou les collectifs citoyens dans le 19e, en Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription, mais on sait très bien que ces gens-là, aujourd'hui, la situation serait encore pire. Mais bon, ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça. Voilà. J'aimerais que ça soit là, ces 27 personnes qui sont décédées, femmes, enfants, hommes, soit un électrochoc. C'est ce que j'aimerais. J'aimerais qu'on soit plus nombreux.